La Russie a développé le premier vaccin contre le coronavirus, a affirmé mardi le président russe lors d'une vidéoconférence, assurant qu'il donnait une immunité durable. Dans les semaines précédant cette annonce, des scientifiques étrangers ont exprimé leurs préoccupations face à la rapidité de la mise au point d'un tel vaccin et l'OMS avait appelé au respect de lignes directrices et directives claires en matière de développement de ce type de produit. Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré, a dit Vladimir Poutine, en ajoutant « Je sais qu'il est assez efficace, qu'il donne une immunité durable ». Le président a même affirmé qu'une de ses filles s'était fait inoculer le vaccin. Elle a participé à l'expérience, a-t-il indiqué, affirmant qu'elle avait eu un peu de température, et c'est tout. Ce vaccin sera mis en circulation le 1er janvier 2021, selon le registre national des médicaments du ministère de la Santé, consulté par les agences de presse russes. La Russie avait assuré ces dernières semaines la production prochaine de milliers de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus et plusieurs millions dès le début de l'année prochaine. L'Organisation mondiale de la santé avait réagi en plaidant pour le respect des protocoles et réglementations en vigueur dans le développement d'un vaccin anti-Covid-19. La Russie travaille depuis des mois, comme de nombreux autres pays dans le monde, sur plusieurs projets de vaccins contre le Covid-19. Celui mis au point par le centre Gamaleya est en collaboration avec le ministère de la Défense. Algérie, le journaliste Khaled Drareni condamné à 3 ans de prison ferme. La justice algérienne a prononcé ce lundi 10 août de lourdes peines de prison allant jusqu'à 3 ans de prison ferme à l'encontre de Khaled Drareni et Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche, indique le Comité national pour la libération des détenus. Ainsi, le tribunal de Sidi Mamed d'Alger a condamné le journaliste Khaled Drareni à 3 ans de prison ferme et 50 000 dinars d'amende. Le même tribunal a en outre prononcé des peines de 2 ans prison dont 4 mois ferme contre Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche. Ces deux derniers ne devraient donc pas retourner en prison, ayant déjà purgé leur peine. Pour rappel, le procureur près le tribunal de Sidi Mamed à Alger a requis lundi 3 août, 4 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars contre le journaliste Khaled Drareni ainsi que les 2 figures du Irak Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche. Arrêté en mars dernier en marge d'une manifestation du Irak, Khaled Drareni se trouve en détention préventive depuis le 29 mars. Il est poursuivi pour atteinte à l'unité nationale et incitation à attroupement non armé. Khaled Drareni bénéficie de la solidarité de nombreux journalistes dans le monde, ainsi que du soutien de députés du Parlement européen. Quant à Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche, accusés également des mêmes charges, ils ont bénéficié le 2 juillet d'une remise en liberté provisoire en attendant leur jugement. L'inquiétante mise sous tutelle de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie se trouve, depuis la fin du mois de juin dernier, sans gouverneur. Son ancien gouverneur, Ayman Ben Abderrahmane, a été nommé ministre des Finances. De nombreux experts en économie ont exprimé leur inquiétude quant à la mise sous tutelle de la Banque d'Algérie. Ainsi, depuis qu'elle est sans gouverneur, le pouvoir exécutif a mis la Banque centrale sous la tutelle du ministère des Finances. Des experts en économie et acteurs de la sphère bancaire nationale ont indiqué que l'autonomie de la Banque centrale rend compte de l'enjeu des réformes politiques, notamment en ce qui concerne la séparation des rôles et des attributions au sein des institutions de l'État. L'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie Abderrahmane Hadj Nassé a exprimé, sur les colonnes du quotidien Liberté, ses inquiétudes. On ne veut pas d'équilibre des pouvoirs, car on veut surtout éviter d'avoir à rendre des comptes, a-t-il dénoncé. Il explique, par ailleurs, que le mandat du gouverneur est depuis ouvert, et ceci fait perdre à la Banque centrale son autonomie au profit du pouvoir exécutif. Aussi, Abderrahmane Hadj Nassé insiste sur le fait que le gouverneur de la Banque d'Algérie devrait jouir d'une parfaite autonomie pour travailler sur le moyen et long terme. La Banque d'Algérie a besoin d'autonomie. D'autres experts expliquent que sans gouverneur confirmé, la Banque centrale ne peut gérer que les affaires courantes et techniques. Ainsi, elle ne peut pas prendre de décisions monétaires et bancaires majeures, alors que la conjoncture financière nécessite une implication totale et souveraine de la Banque centrale. Aussi,
Les experts expliquent que la Banque d'Algérie ne peut être gouvernée par intérim, et la loi sur la monnaie et le crédit ne prévoit pas ce cas de figure. Des banquiers algériens ont précisé que l'autonomie de la Banque centrale est nécessaire pour éviter l'abus de financement monétaire par le gouvernement. Le risque est assurément grand, explique-t-il, surtout lorsqu'on sait que la Banque d'Algérie est sans gouverneur. C'est pourquoi, la nature même des missions d'une banque centrale impose son indépendance, souligne-t-il. Algérie. L'allègement du confinement fait flamber les cours de l'euro sur le marché noir. À peine les mesures d'allègement du confinement prises par le gouvernement, les cours de l'euro sur le marché noir ont connu une hausse significative. En effet, les dernières mesures du gouvernement concernant l'allègement des horaires de confinement, l'ouverture des mosquées, plages et structures hôtelières ont boosté la devise unique européenne. L'euro a grimpé de 3 dinars algériens en quelques heures. Il s'échangeait ce lundi 10 août à 195 dinars pour 1 euro alors que la veille, il était à 192 dinars. Ainsi, la décision du gouvernement d'autoriser l'ouverture des plages, mosquées et structures hôtelières dès le samedi prochain a redynamisé le marché noir des devises. Les cambistes expliquent ce rebond de l'euro par l'espoir suscité par les mesures du gouvernement. Ces mesures annoncent en fait le retour à la vie normale et la reprise des activités économiques qui impactent la demande sur l'euro au marché noir en Algérie. Il faut ajouter à cela les prémices d'une réouverture des frontières dans les semaines à venir qui va augmenter la demande sur l'euro et le feront ainsi flamber. L'euro va flamber dès l'ouverture des frontières. Comme nous l'avons annoncé dans nos éditions précédentes, l'ouverture des frontières va impacter considérablement les cours de l'euro. Pour l'économiste Abderrahmane Eya, la valeur de l'euro sur le marché noir va évoluer de façon significative prochainement. L'analyste estime que la monnaie unique européenne va flamber dès la réouverture des frontières. Il explique qu'un euro pourra atteindre 250 dinars à cause de la diminution de l'offre, due à l'absence des émigrés qui alimentent habituellement le marché en cette période. L'enseignant d'économie à l'université de Tiare ajoute que la possibilité qu'un vaccin soit trouvé contre la Covid-19 est un autre élément qui plaide pour la flambée de l'euro. Un vaccin qui permettra de relancer l'activité économique et les voyages. De ce fait, la demande sur la devise européenne va exploser alors que l'offre ne va pas pouvoir suivre. Par ailleurs, les cours de l'euro se sont stabilisés dans les transactions officielles. Selon les chiffres de la Banque d'Algérie, la monnaie européenne s'échange à 151,31 dinars à l'achat et 151,36 dinars à la vente. Le SNJ réagit à la lourde condamnation du journaliste Khaled Drareni. Le syndicat national des journalistes SNJ a réagi, ce lundi, à la condamnation du journaliste Khaled Drareni à 3 ans de prison ferme, par le tribunal de Sidi Mamed, à Alger. En voici le communiqué intégral. Notre confrère Khaled Drareni, journaliste au site électronique Casbah Tribune, a finalement été condamné, aujourd'hui, lundi 10 août 2020, à 3 ans de prison ferme et à 50 000 dinars d'amende, à l'issue d'un procès qui a eu lieu au tribunal de Sidi Mamed à Alger. L'espoir vire donc au cauchemar. Le syndicat national des journalistes, à l'instar de l'ensemble de la corporation, de la classe politique, d'acteurs de la société civile, de l'opinion publique en général, entretenait en effet cet espoir de voir notre confrère libre, après 5 longs mois de détention. Un espoir que justifiait de précédents verdicts prononcés à l'encontre de Samir Ben Larbi, et Slimane Amitouche, poursuivis dans la même affaire que Drareni pour, officiellement, atteinte à l'unité nationale et incitation à attroupement non soulignement armé. Les 2 premiers cités avaient ainsi bénéficié, avant même le procès de ce lundi, d'une remise en liberté provisoire et condamnés, désormais, à 2 ans de prison, dont 4 mois fermes et déjà purgés. D'où notre étonnement et notre incompréhension, pourquoi notre confrère a été différemment traité dans cette affaire et se voit, lui, infliger une peine d'emprisonnement ferme, et particulièrement lourde. Parce qu'il s'agit d'un journaliste? Les faits sont là, en tout cas, têtus, et qui confortent cette effrayante hypothèse.
À travers cette affaire, le pouvoir vient d'inverser lui-même les éléments de sa propre thèse consistant à plaider pour un traitement équitable, et une application indistinctement de toute autre considération, de la loi sur tous. En extraire exceptionnellement un citoyen, parce que, en l'espèce, il s'agit d'un journaliste, est un précédent grave, condamnable et qui n'augure rien de bon quant aux intentions réelles du pouvoir par rapport à la liberté d'expression et de la presse en particulier. L'Algérie, pionnière en matière de la libre expression et de la presse dans la région depuis 3 décennies, ne peut se permettre de renoncer à ces acquis si chèrement arrachés par des générations de journalistes et de militants, au prix d'énormes sacrifices et des années de lutte contre l'arbitraire, l'obscurantisme, l'autoritarisme et le terrorisme. Et c'est spontanément que nous réclamons la mise en liberté de notre confrère Khaled Drareni. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.